Yo la famille, j'espère que tout le monde se porte bien. Je vous salue, bonjour tout le monde. Maintenant on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, mais aussi pour un tout nouveau logiciel. Voilà, qui s'appelle Archicad, que vous connaissez bien sûr les experts. Maintenant, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, l'objectif c'est de présenter l'interface de ce logiciel, bien sûr, Archicad. C'est un logiciel très puissant. Ouais. Ça sert à modéliser des bâtiments. Voilà. À partir des plans 2D, vous pouvez modéliser votre plan. Bien sûr. Ici, partie rez-de-chaussée, là où on a mis rez-de-chaussée, c'est la vue en plan. La vue en plan 2D. Maintenant ici, 3D tout, là où on a mis 3D tout. Je vais cliquer dessus. Voilà. Ici, c'est pour la vue 3D. Voilà. Comme vous le voyez, en haut on a la barre des titres. La barre des titres. Ici, c'est la barre de menu, comme tous les logiciels. Voilà. Fichier, édition, vue, type de vue, les dessins, les documentations, les options, partage, les fenêtres. Voilà. Et ici la partie aide. Ce truc là, je le vois partout sur les logiciels. Vous pouvez venir ici si vous avez de la connexion. Venez sur Aide Archicad, voilà, masquer et outils, voilà, découvrir d'autres choses que nous-mêmes on n'a pas encore vu sur ce logiciel. Voilà. Maintenant, tout à fait à gauche, vous avez les barres d'outils. Attends, c'est ça, les barres d'outils. Ici, Archicad, on a les outils de dessin, les outils de points pour les vues, points de vue, et les outils de documentation. Voilà. Maintenant, partie dessin, voilà. On se sent toujours, voilà. On utilise le plus ici, c'est parti. Les parties outils dessin. Alors, on a les outils murs, outils poteaux, voilà. Outils poutres. On a les dalles, voilà. L'outil qui revient le plus en plus ici sur le logiciel, avec l'outil mur. On a l'outil coque, l'outil escalier, voilà, pour les escaliers, les outils garde-corps, les murs rideaux, voilà, les murs rideaux, les outils portes, fenêtres, ouverture de toit, les ouvertures, outils percement, ainsi de suite, ainsi de suite. On a ici, tout à fait à droite, on a écrit ici sans titre, c'est-à-dire, voilà, si je masque ça, je peux sur le petit flèche là, je clique dessus pour masquer les autres. Maintenant ici, on a les étages, les différents étages. Si vous avez un R+2, je sais pas, qui contient juste les rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, voilà. Si tu paramètres ça, ça va s'afficher ici. Maintenant ici, j'ai pas encore paramétré, voilà. J'ai juste entré là-dessus par défaut, donc il te met en sous-sol. Un rez-de-chaussée, premier étage et toiture. Donc, on n'a pas encore paramétré ni voilà. Juste le but de cette vidéo, c'est juste pour vous voilà, faire découvrir l'interface de cette logiciel pour tous les nouveaux aussi. Voilà. Je prends en compte des tout débutants qui utilisent ces logiciels. Donc voilà. Maintenant, dans la barre de description, je vais mettre peut-être un logiciel d'Archicad, peut-être la version 24. Moi, j'utilise la version 25, ou bien même je vais mettre la version 25. Voilà. Il y a même la version 27 qui est sortie récemment. Je suis en train de télécharger. Voilà. Je pense que j'ai le crack. Moi, j'ai pas encore le crack. J'ai juste le setup. Mais après avoir téléchargé le crack, je vous mets ça en paquet. Je vous le donne comme cadeau, voilà. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, bien sûr. Mais aussi, merci d'avance. Voilà. Pour ceux qui sont pas encore abonnés, j'espère que vous allez vous abonner. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on va vous montrer comment paramétrer les murs, les dalles, voilà, les portes, ou peut-être, parce que je veux pas que la vidéo soit longue. Donc, voilà. Maintenant, sans plus tarder, on va rentrer sur les BABA.
voilà, sur l'essentiel, ce qui est important. Maintenant, je viens sur fichier. Ici, c'est pour enregistrer. Donc, on va enregistrer d'abord. Je viens en fichier, enregistrer. Maintenant, j'enregistre notre projet. On va mettre bon. Tuto. Je sais pas. On met ça sur le bureau. Enregistrer. Voilà. Voilà, on l'a enregistré ici. Tuto, archi. Maintenant, je viens à options. On va gérer nos préférences. On va gérer les outils de travail. En premier lieu. Voilà. Ici, le logiciel par défaut, il utilise le maître. Bon. Pour se débarrasser des virgules, mettre ici 1 virgule, oui, 1 point. On va utiliser le centimètre. Non, je mets OK. Voilà. Maintenant, on va utiliser le centimètre. Maintenant, bon, pour notre premier projet, bon, ici aujourd'hui, on va juste montrer comment utiliser les outils murs, poteaux, etc., dalles, portes et tout cela. Donc, pas grand chose, on va venir juste poser des murs, voilà, mettre dessus des dalles. Voilà, ça vaut pas la peine de amener fichier AutoCAD, voilà, fusionner, tout ça là. Ça, on va faire ça sur une autre vidéo. Ok, maintenant, on vient sur outils mur. Voilà. Outils mur. Je peux cliquer 2 fois là-dessus. Tac, tac. Voilà. Ouais. Comme je peux venir sur outils mur, cliquer une fois, venir ici. Là, on met le dialogue de réglage. Je clique dessus. Voilà. Maintenant ici, vous avez vu, on a premier étage implantation. Donc, ici on a structure mur basique. Wow. Je vous conseille de cliquer dessus. Voilà. On utilise des murs de, bon, la largeur mur. On va utiliser les murs de 15 pour l'instant. Voilà. Ici on a structure mur basique, composite, profil complexe. Ici, c'est structure basique. Voilà. Composite, profil complexe. Maintenant ici, bon, le bois aggloméré, vous pouvez utiliser n'importe quel. Bon, je vais utiliser peut-être enduit. Voilà. Maintenant ici, on peut utiliser peut-être. Bon, on va utiliser brique ciment. Brique ciment intérieur. Voilà. L'épaisseur du mur, 15. Voilà. Ici, on va mettre 0. Voilà, 0. 0. Pareil, comme c'est bon. On va vers modèle. Voilà. Enduit blanc. Bon. Ici, si vous venez, on décoche ça. Voilà. Par défaut, il se met comme ça. Maintenant, vous cochez la surface latérale et la surface extérieure. Ici, on a dit lier les surfaces. Tu peux lier les surfaces. Et tu prends un enduit blanc nature. On va prendre un enduit blanc nature. Si tu veux aussi, de ne pas les lier. Voilà. Pour chaque surface, tu choisis texture. Voilà. Moi, je préfère les lier pour aller vite. Moi, je mets OK. Et voilà. Après avoir lié ça. Et puis, je vous conseille de, voilà, dessiner sur cette cage bleue là. De ce fait, si vous arrivez à modéliser votre bâtiment ou votre structure, vous venez sur coupe, faire les coupes A. Ici, le coupe A, ça va passer ici. Le coupe BB, là. Oh, maintenant, tu peux aussi créer, voilà, ta propre coupe, ta propre trait de coupe. Voilà. Après, je vais vous montrer, voilà, comment faire. Faut juste me suggérer ça sur les commentaires que je fasse ça après.
Maintenant pour les façades, voilà, après avoir modélisé aussi, tu peux faire sortir les façades. Voilà, si on a mis est façade, après je vais vous montrer ça dessus. Est façade, nord façade, voilà, ouest façade, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, sans plus tarder, on va tracer notre mur. Voilà. Voilà. Maintenant, pour les murs, voilà, je viens, je coche le du mur. Voilà, j'ai la partie bleue. Je coche dessiner notre mur. On va essayer de dessiner notre mur. Bon, juste un mur de 10 mètres, 10 mètres 1000, comme on utilise cm. On va mettre 1000 cm, ce qui correspond à 10 mètres. 10 mètres de mur. Voilà. Maintenant, on a déjà posé notre mur. On va vous montrer sur la partie 3D comment elle va se matérialiser. Si vous ne voyez pas ça, vous pouvez venir sur optimiser. Voilà. Et voilà, vous avez notre mur. Voilà, on a notre mur. Vous utilisez orbite. Venez ici sur marqué en bas. Utilisez orbite pour faire roter notre mur. Voilà, utilisez rotation. Voilà. Et on a notre mur. Ouais. Voilà. Maintenant, on passe. On a déjà fait notre mur. On va vous montrer comment utiliser les dalles. On va essayer de faire ici juste un dallage. On va utiliser outil dalle. Voilà, outil dalle. Bon, je viens ici. Je paramètre total. Voilà, je coche le premier. C'est une basique composite. On va changer ça, mettre dalle. On va faire ça. Finition par parquet. Voilà. L'épaisseur de la dalle, on va prendre combien? Ici, c'est l'épaisseur de la dalle. Voilà. On va prendre peut-être 20 comme épaisseur. Maintenant, l'autre case, c'est de là à là. Voilà. C'est à partir de 0. À partir de 0 jusque là où la dalle s'arrête. Tu vas prendre peut-être 30 cm ou bien 20, les mêmes 20 cm. Là, ça va partir de 20. Voilà, donc à 0. Maintenant, pour les modèles, on va lier les surfaces. Bon, béton brut, par défaut il a mis béton brut. Bon, on va choisir bois grisé. Voilà, pas grave. Ouais, bois grisé. Cerisier. Ok. Non, on place notre dalle. Voilà. Maintenant, pour les dalles, je peux utiliser option de géométrie pour le polygonal. Si vous avez des pièces qui n'ont pas des formes géométriques standards, peut-être carré, rectangle, vous pouvez utiliser l'option polygonale. Maintenant ici, moi je vais essayer juste de faire une dalle rectangle. Là. Je coche le premier, le deuxième, je viens ici. Je laisse le curseur. S'il m'amène le cercle bleu là, je vais venir descendre peut-être jusqu'à ce niveau. Je clique dessus. On va voir comment ça va se matérialiser. Voilà. On a ici. Bon. C'est pas mal. On a ici ton dallage. Voilà. Ok. On retourne en 2D. Maintenant, on a posé le mur. Voilà. Une dalle. On va poser un dallage. Maintenant, on va essayer de mettre une porte. Vous allez voir comment
Ça matérialise ici les portes. Je vais sur outils porte. Clique 2 fois là-dessus, si vous voulez. C'est un raccourci en façon. Voilà les portes battants, les portes coulissantes, porte de garage. On va prendre une porte coulissante. Voilà, type de coulissante. On va prendre une porte double galandage. Largeur. Ici, on a mis prévisualisation et position. Ça, c'est pour les dimensions de la porte. Les hauteurs, les largeurs de la porte, appui à l'étage, et ainsi de suite. On va prendre 0, 0,3. Voilà. Largeur, hauteur de la porte. On va mettre 200. C'est-à-dire 2 mètres. 200. Largeur, on va prendre 120. Voilà. Maintenant, après avoir fait ça, vous venez sur porte. Regardez, voilà, ça va se matérialiser comme ça. Maintenant, vous venez ici, option porte coulissante. Option porte. Vous pouvez mettre des grilles. Vous pouvez choisir n'importe quel style que vous voulez. Pour moi, on va prendre des styles 33 pour voir. Les poignées, voilà. On va prendre 33 pour voir. Ici, n'oubliez pas de venir à option ouverture de porte. Voilà. J'ai une taille nominale tolérance. C'est pour la taille de la porte. Et ainsi de suite. Option ouverture de porte. Voilà. Les cadres des battants. Type de battant de porte. Poignée. La type et longueur et ligne d'ouverture. Type et longueur de ligne d'ouverture. Ici, il faut venir régulièrement pour régler ça. Voilà. Parce que, regardez, si je mets remplacer, ici, je clique sur remplacer et je décoche la ligne d'ouverture. Sinon, les portes que je mets, si je vais en vue 3D, si je ne décoche pas la ligne d'ouverture, voilà, ça va s'afficher des lignes sur la porte. Voilà, c'est pas joli à voir. Donc, je préfère décocher ça. Voilà. Attribut modèle. Le vitrage. Bon, vitre battant teint clair. Bon, transparent vert clair. Je peux changer ça. Je peux même mettre ça des transparents vert bleuté. Si je veux. Je viens là. Oh, ok. Voilà. Je viens pour poser. Et B. Voilà. Si on a une porte coulissante, je clique. Voilà. Je peux choisir là où il doit basculer. Bon, je place à droite. Voilà. Je peux même poser dedans, si vous voulez. Vous montrer. Voilà. À gauche. Maintenant, on va voir. Bon. On va voir en 2D, en 3D. Qu'est-ce que ça va donner? Ouais. En orbite. Et voilà. On a notre porte glissante. Voilà. Avec des verres bleutés. Et voilà. Voilà. Maintenant, on peut poser aussi une fenêtre. On va procéder de la même sorte. C'est les mêmes raisonnements. Ici, on a outil fenêtre. Outil fenêtre. Je clique deux fois. Je vais prendre ici une fenêtre coulissante à 2 vantaux. Voilà. Largeur 150. 1m50, hauteur sur 1m50, appui à l'étage 1 m. Bon, on va mettre une hauteur de 1 m. 1 m, c'est bon. Ça, pas grave. Voilà. Je viens à paramètres, options et ouverture, fenêtre. N'oubliez pas ça. Venir sur ligne d'ouverture. Et vous décochez ça. Sinon, si vous ne décochez pas ça, voilà, aujourd'hui on va laisser ça comme ça. Vous allez voir la différence. Moi je mets OK. Voilà. Je viens et je pose ma fenêtre. Voilà. Regardez. Il a posé notre fenêtre. Mais regardez, il nous a mis ici. Bon. On n'avait pas changé le type de vitrage. On a laissé
il a mis quel type de vitre? Parce que par défaut, il le met en vitre claire. Voilà. Utiliser vitre transparent, voilà. On va changer ça tout de suite. Regardez les flèches qu'il nous a mis. Voilà, il nous a mis les chances de coulissage pour les fenêtres. Voilà. Ça, c'est pas important pour nous. Donc, pour désactiver ça, c'est la ligne d'ouverture. Bon, je coche notre fenêtre. Vous voyez ici, sur le dialogue de réglage. Voilà. Moi, je reviens à la ligne d'ouverture. Attribut modèle, c'est pour changer, voilà, notre vitrage. Il avait mis vert clair, donc je sens ça, transparent. J'utilise transparent vert bleuté. Maintenant, sur la ligne d'ouverture, je décoche ça. Regardez, si je décoche ça, je mets OK. Voilà. Il va changer ça. Voilà. Vous voyez? Et il nous met notre vitre en bleu. Et voilà. Donc aujourd'hui, on a utilisé combien d'outils? Mur, dalle, porte, fenêtre. Bon, on va essayer de faire ici une dalle pour couvrir ça. Vous venez en LGC. Voilà. Maintenant, on va essayer de mettre une dalle. Voilà. Je coche outil dalle. Je viens à dialogue de réglage. Maintenant, là, ok. On va faire une dalle avec une épaisseur de 25 cm. Voilà. Hauteur, bon, 3 mètres, c'est bon. Voilà. En modèle, on va utiliser une dalle en béton. On va mettre ça en béton. Béton multi-chape. Voilà, c'est bon. Voilà, je mets OK. Voilà. Et je pose ma dalle. Je peux venir ici, attendre, voilà, le cercle rouge se caractérise, voilà. Je glisse un peu, je peux même faire sortir ça un peu. Et voilà. Attention, on va voir qu'est-ce que ça va donner en 3D. Orbite pour mes rotations. Et voilà. Comme ça, c'est bon. On a mis notre dalle avec une épaisseur de 25, hauteur de 3 mètres. Voilà. Bon. En grosso modo, je crois, si vous avez bien regardé cette vidéo et de faire en même temps que moi, voilà, jusqu'ici, j'espère bien que vous pouvez maintenant créer vos propres murs, de faire vos propres dalles, paramétrer vos fenêtres sans pour autant faire apparaître les lignes d'ouverture, et aussi déposer des dallages. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On se revoit pour une nouvelle vidéo, voilà, prochainement, peut-être le week-end prochain. Voilà. On avait déjà enregistré Tito. Voilà, si on va enregistrer encore, s'assurer que ça va pas planquer. Maintenant, merci les amis, voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de partager aussi la vidéo, et surtout de la liker. Voilà, on se retrouve prochainement. Non, prochainement, on va essayer d'utiliser les autres outils. Je vais vous montrer comment utiliser les autres outils. Voilà. Après avoir parcouru tous les outils, maintenant on va essayer de commencer avec les projets. Voilà. Commencer avec les projets, modéliser des bâtiments, voilà. Faire aussi des rendus. Même si ce logiciel-là, ces rendus ne sont pas trop performants, mais bon, il fait aussi des rendus. Voilà. Voilà la famille. Alors, à la prochaine fois. Merci de votre attention. Merci de regarder la vidéo. Voilà. C'est un de ces concepts.